Les blessés commencent à arriver dans cet hôpital de Nangarhar. L'un d'entre eux est dans un état critique. Selon les autorités locales, un tir de mortier a frappé un camp de réfugiés afghans, tout juste revenus du Pakistan. Ces oppresseurs nous ont attaqués. Quel était notre crime? Nous venions d'arriver, épuisés. Ils ne nous laissent pas rester au Pakistan et ici ils nous attaquent. Que sommes-nous censés faire? Durant la nuit, des bombardements ont été entendus à Kaboul et Kandahar. Depuis plusieurs jours, les tensions sont très fortes entre les deux pays. Le Pakistan parle désormais de guerre ouverte. Face à la tentative d'agression du Pakistan, grâce à Dieu, nos forces ripostent avec fermeté. Notre patience a atteint ses limites. Nous allons maintenant vous déclarer la guerre ouverte. Le feu sera allumé. Les bombardements sur Kaboul et Kandahar font suite à des attaques afghanes lancées jeudi soir contre des positions militaires pakistanaises le long de la frontière. Des attaques qui elles-mêmes étaient des représailles à des frappes aériennes menées par Islamabad. Il s'agit d'une attaque de représailles pour venger nos compatriotes. Nous nous battrons jusqu'à notre dernière goutte de sang. Jusqu'à présent, les Moudjahidines ont pris le contrôle de 8 postes avancés du côté pakistanais. Les combats se poursuivent et ils continueront tant que nous n'aurons pas reçu d'instructions contraires de la part de nos dirigeants. Les relations entre les deux pays se sont détériorées ces derniers mois. L'Afghanistan, dirigé par les talibans, est accusé par le Pakistan d'abriter des activistes armés. Des activistes qui lancent des attaques sur le territoire pakistanais, ce que Kaboul dément. Et vous venez de l'entendre, ces tensions et ces affrontements entre Afghans et Pakistanais ne sont pas nouveaux. Depuis plusieurs mois, les tensions s'accumulent entre les deux voisins, en particulier depuis le mois d'octobre dernier, où des combats déjà avaient à l'époque fait 70 morts. Ondine de Gaulle, notre correspondante au Pakistan, vous en dit plus. Les relations entre le Pakistan et l'Afghanistan demeurent extrêmement tendues, et ce depuis plusieurs mois. La frontière demeure fermée entre les deux pays depuis octobre dernier, après des affrontements majeurs. Ici, au Pakistan, les habitants redoutent que ce conflit ne dégénère en guerre non conventionnelle et que des attaques terroristes ne soient lancées dans les grandes villes du Pakistan. D'ailleurs, on peut voir que la sécurité a été rehaussée dans plusieurs grandes villes ici au Pakistan. L'offensive qui a été lancée la nuit dernière a été baptisée colère légitime. En effet, depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, le nombre d'attaques terroristes au Pakistan a nettement augmenté. Islamabad reproche à Kaboul d'offrir un sanctuaire à ces groupes armés qui lancent leurs attaques contre le Pakistan depuis le territoire afghan, et surtout de n'avoir pris aucune mesure substantielle malgré des pourparlers entre les deux pays. Mais malgré ces tensions, certains pays de la région proches à la fois du Pakistan et de l'Afghanistan cherchent à faire baisser la pression. Hier soir, le ministre des Affaires étrangères qatarien a appelé son homologue pakistanais et Téhéran a offert une médiation ce matin pour apaiser les tensions. À noter que le Qatar avait joué un rôle dans l'établissement d'un cessez-le-feu fragile au cours des derniers mois, l'année dernière, lors des fortes tensions entre les deux pays. À noter pour être tout à fait complet également que la Chine se dit de son côté profondément inquiète, appelle à un cessez-le-feu. L'Iran, vous venez de l'entendre, a offert également son aide pour faciliter le dialogue entre Afghans et Pakistanais.